Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. On est là pour oublier tous nos problèmes et commencer l'année 2021 en beauté avec un grand classique de la cuisine française. J'ai nommé les œufs mollets florentines. Alors, florentine, c'est la désignation culinaire des épinards. Pour ça, nous aurons aussi besoin d'une sauce mornaise, c'est-à-dire une sauce béchamel fromagée. Nous aurons besoin d'un demi-litre de lait, 45 g de farine, 45 g de beurre, donc temps pour temps. Encore du beurre pour faire tomber nos épinards. Nous cuirons aussi 6 œufs mollets et nous assaisonnerons notre sauce mornay avec de la noix de muscade râpée, du sel et du poivre. Alors on va commencer tout de suite par la cuisson de nos œufs mollets et de notre sauce mornay. Alors voilà, on se retrouve pour la cuisson de nos œufs mollets et la réalisation de notre sauce béchamel. Alors, on va commencer par la cuisson des œufs mollets. Et en attendant, on pourra faire la béchamel. Alors pour les œufs mollets, donc vous avez vu, j'ai rempli ma casserole d'eau à ras-bord quasiment. Pour nous faciliter la tâche, quand on devra écaler ces œufs, pour ne pas risquer de les casser, on va y mettre 10 centilitres de vinaigre blanc. Voilà. On allume le feu pour atteindre l'ébullition. Comme d'habitude, un couvercle pour que ça aille plus vite. Et on attend l'ébullition et en attendant, on pourra réaliser notre sauce béchamel. Donc pour celle-ci, nous devons commencer par réaliser le roux. Donc on allume le feu. Voilà. On va commencer par y mettre le beurre et attendre qu'il fonde. Alors voilà, on se retrouve. Maintenant que mon beurre a fondu et s'est mis à mousser, on va pouvoir y ajouter la farine tout en fouettant. Donc on y va. Petit à petit. Voilà. On fouette bien en même temps pour pas faire trancher tout ça. Ils se mettent à mousser un petit peu comme le beurre. Et une fois que ce sera bon, ça voudra dire que notre roux est cuit. On n'aura plus qu'à y ajouter le lait. Je le laisse cuire un petit peu, quelques secondes, pas très longtemps. Voilà. Ça doit donner ça. Maintenant que mon roux est cuit, on va pouvoir y ajouter le lait. On va y aller en une fois. Il ne nous reste plus qu'à cuire la béchamel, donc à fouetter régulièrement. On peut baisser un peu le feu pour être sûr de ne pas brûler notre petite sauce béchamel. On va bien chercher s'il y a de la farine dans les coins avec le fouet. Pour être sûr que notre béchamel soit cuite, on va aller chercher l'ébullition qui permettra au roux d'exploser et de lier notre sauce béchamel. Alors voilà, notre béchamel commence à s'épaissir mais elle n'est pas tout à fait cuite encore. Donc on continue tout en remuant pour ne pas que ça s'accroche au fond. Donc voilà, ma béchamel est quasiment cuite. On est arrivé à l'ébullition. Mais pour être sûr que notre béchamel va bien cuire, on va laisser bouillir une dizaine de secondes tout en remuant de temps en temps pour ne pas que ça brûle. La béchamel est cuite, donc on va pouvoir l'assaisonner. Pour ça, on va commencer directement par râper la noix de muscade directement dans notre casserole. Après, c'est selon vos goûts. Si vous n'aimez pas la noix de muscade, vous pouvez remplacer ça par du piment ou ce que vous voulez. Voilà, noix de muscade terminée. Maintenant, c'est au tour du sel fin. Voilà, pas trop. Parce que si c'est pas assez salé, on pourra ressaler derrière. Par contre, si c'est trop salé, on pourra rien faire. Et un peu de poivre blanc. Pas trop non plus, car la muscade est déjà assez forte. Et voilà, et maintenant que ma béchamel est totalement cuite et assaisonnée, il ne nous restera plus qu'à y ajouter une bonne poignée de gruyère râpée afin de la transformer en sauce mornay. Comme par magie, un coup de fouet pour incorporer le fromage. Notre sauce mornay est terminée. Il ne nous restera plus qu'à la réserver. Maintenant, ma sauce mornay est terminée. Il ne me restera plus qu'à passer à la cuisson des œufs mollets. Donc, est-ce que le bout, elle ne bout toujours pas, elle prend son temps. Petit conseil, la cuisson des œufs mollets est normalement de 5 minutes, c'est-à-dire la moitié du temps de cuisson des œufs durs. Mais cela va dépendre grandement de la taille de vos œufs et surtout de la température à laquelle ils sont. C'est-à-dire que si vous les stockez au frais, sortez-les une dizaine de minutes à l'avance pour qu'ils reprennent la température ambiante et qu'ainsi la cuisson de vos œufs mollets soit parfaite. Voilà, c'était la petite astuce du chef Yastuce, vous commencez à connaître. Donc voilà, mon eau est arrivée à ébullition, donc je vais pouvoir y plonger mes œufs sans les jeter délicatement, par exemple avec une cuillère. Voilà. Maintenant que mes œufs sont immergés, on en aura pour 5 minutes de cuisson à partir de la reprise de l'ébullition. On remet le couvercle pour que l'ébullition arrive plus rapidement. Et voilà, et donc maintenant on en a pour 5 minutes de cuisson. Là, on se retrouve après 5 minutes de cuisson. Donc mes œufs sont cuits mollets, espérons-le. Donc on les retire de l'eau.
en faisant attention de ne pas se brûler. Et on les met dans la glaçante pour stopper la cuisson. Donc pour les œufs, c'est terminé. On va pouvoir passer à la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, c'est-à-dire les épinards qu'on va faire tomber avec du beurre, bien sûr. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on se retrouve pour la cuisson de nos épinards qu'on va faire tomber tout simplement avec un peu de beurre noisette qui va leur donner un petit goût de noisette. Voilà. Donc on attend que notre poêle chauffe un peu avant d'y mettre notre beurre pour qu'il devienne noisette quasi instantanément. Et aussi, nouvelle petite astuce, avec les épinards, il faut faire attention car c'est très traître, encore plus que les pâtes. C'est-à-dire que même si vous achetez 1 kg d'épinards, une fois qu'ils seront cuits, ça vous fera pas grand chose. Vous aurez peut-être, si vous êtes chanceux, 300 g d'épinards cuits. Donc il vaut mieux prévoir large, assez large. Voilà, petite parenthèse fermée. Voilà, donc ma poêle a chauffé, on va pouvoir y mettre notre beurre, assez généreusement. On l'étale un peu partout dans la poêle. Notre beurre et noisette, ça sent la noisette, ça sent très bon. On garde un petit du beurre à proximité. On va y mettre nos épinards. On les écrase pas, on leur laisse la place quand même pour respirer. Et on attend qu'ils tombent avant de les assaisonner très légèrement, car comme ils vont réduire quasiment de 70%, ils risquent d'être trop salés si on les assaisonne normalement. Balance, on remue, on va passer ça brûle. On va pouvoir les assaisonner très légèrement, donc sel, une pincée, voilà, ça suffit. Poivre aussi, une pincée, très légèrement, pareil. Voilà. Il faut savoir aussi que même une fois qu'on les aura sortis du feu, ils continueront de cuire, donc on prend un peu les vents, voilà, terminé. On les met à égoutter et on recommence l'opération avec l'autre moitié du beurre. Les épinards qu'on a mis à égoutter, on les laisse égoutter gentiment, on les écrase pas surtout. Et on les refait tomber dans le passoire. Et vous voyez, sur 1 kg d'épinards, vous voyez qu'est-ce qu'il me reste. Ça fait pas grand chose, on est d'accord. Alors voilà, maintenant que tout le reste a été fait, il ne nous restera plus qu'à écaler nos œufs mollets. On commence par vérifier qu'ils sont bien froids. Ici, normalement, c'est le cas. Petite astuce, prendre un récipient avec un peu d'eau, car ils seront plus faciles à écaler sous l'eau qu'en dehors de l'eau. Donc on y va. On tapote des deux côtés. Et on épluche comme une clémentine ou bien un abricot. Là, vous voyez, avec le vinaigre, ça va tout seul. Et l'eau nous permet d'y aller sans pour autant casser l'œuf mollet qui est très fragile. Donc voilà, vous voyez, vous devez avoir ce genre de texture, c'est-à-dire le blanc qui est cuit comme un œuf dur, mais le jaune qui est totalement cru comme un œuf poché. Donc on repasse dans l'eau pour rincer et on répète l'opération avec les autres œufs. Et voilà, maintenant mes œufs sont tous écalés. J'ai eu de la chance car il n'y a pas eu de bobo. Donc maintenant les coquilles on réserve pour les poules ou les pigeons, pour ceux qui habitent en campagne. Et on va pouvoir passer au montage de nos œufs mollets Florentine. Donc on se retrouve tout de suite pour le dressage. Alors voilà, dernière étape, on se retrouve pour le dressage de nos œufs mollets Florentine. Alors moi j'ai choisi de dresser mes œufs en cassolette, mais vous pouvez très bien les dresser dans une assiette, très simple, ça ira parfaitement. Mais il faut qu'elle aille au four car il faudra les faire gratiner. Alors j'ai réchauffé aussi ma sauce mornay pour qu'elle soit bien onctueuse. J'y ai mis un petit coup de fouet car on veut qu'elle soit bien lisse. Mes épinards sont en train de s'égoutter gentiment. Alors on va commencer par mettre une couche d'épinards dans chacune de nos cassolettes. Une bonne couche, voilà. On n'hésite pas, on est généreux. Là, épinards aussi. On va venir y mettre délicatement 2 œufs dans chacune des cassolettes, en faisant attention à ne pas les crever. Et maintenant, on vient napper tout simplement avec notre sauce mornay, bien chaude. Là, on nappe bien les œufs. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à y mettre un peu d'emmental râpé pour faire gratiner tout ça. Pas trop quand même, voilà. Encore un peu. Ça suffit. Bon, dernière étape, il ne nous restera plus qu'à les mettre à gratiner au four. Alors voilà, j'ai fini par me trouver une plaque pour les mettre dessus. Comme ça, ce sera plus facile à retirer du four et on évitera de se brûler les petites mimines aussi. Mais mon four est en mode salamandre à 240 degrés Celsius. Comme ça, ça pourra gratiner presque instantanément car si on laisse trop longtemps, on risque de faire cuire les œufs et se retrouver avec des œufs durs Florentine et c'est pas ce qu'on cherche. Donc mon four a assez chauffé, je vais pouvoir les mettre à gratiner sans pour autant les coller à la résistance. Donc on y va.
Alors voilà, on se retrouve après une bonne minute de gratinage. Donc vous pouvez le voir, mes œufs mollets sont bien gratinés. Donc on va les débarrasser tout en faisant attention à pas se brûler. On prend quand même une cassolette pour vérifier la qualité. Et on vérifie que les œufs sont toujours coulants. Et là oui, c'est bien le cas. Donc voilà. Et donc voilà, nous sommes arrivés au bout de notre recette. Malheureusement, il va falloir nous dire au revoir. C'était le chef et astuce pour cette recette d'œufs mollets Florentine, un grand classique de la cuisine française. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager avec vos amis qui sont adeptes du fait maison. Sinon, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2021. Espérons qu'elle soit meilleure que l'année 2020 à tous les niveaux. C'était le chef et astuce, je vous dis au revoir tout le monde et à la prochaine. Au revoir tout le monde et à la prochaine.